Esprit, Seigneur, parle-nous. Par ton esprit, révèle-toi à chacun de nous ce matin, dans le nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Avec nous, le frère Axel pour le message. Que la paix et la grâce du Seigneur soient avec vous. Êtes-vous content ce matin d'être au pied du Seigneur? Oui, comme Jésus disait dans Luc 10, verset 42, Marthe, Marthe, vous inquiétez et vous agitez et vous inquiétez pour rien. Mais une seule chose est nécessaire, c'est que Marie a choisi la bonne part et cela ne lui sera point ôté. Oui, comme c'était le cas de Marie, ce matin, nous sommes au pied du Seigneur. Nous avons choisi la bonne part. Donc, pour ce mois-ci, nous avons un texte qui est un thème, dis-je, qui est très large et cela nous permet d'extrapoler un petit peu, de choisir, de prêcher dans un texte que j'avais à cœur et que j'aime tant. Donc, la fidélité et miséricorde de Dieu dans ses promesses. Fidélité et miséricorde de Dieu dans ses promesses. Donc, ce passage que nous venons de lire est central dans le récit de l'Alliance et dans l'histoire de la rédemption. Il montre la fidélité de Dieu dans sa relation entre Dieu et son peuple. Notre Dieu est fidèle. Il est fidèle en toutes circonstances, en tous les temps, en toute situation et à lui-même, en son essence. Et ça, c'est à cause de sa sainteté, à cause de ce qu'il est. Donc, dans ce récit de la Genèse, dans Genèse 17, Dieu renouvelle et approfondit l'alliance qu'il avait déjà initiée avec Abraham dans Genèse 12 et 15. Donc, ce chapitre introduit notamment des éléments nouveaux. La Bible nous déclare dans Nombre 23, verset 19, Dieu n'est point un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour changer d'avis. Quand il dit quelque chose, il le réalise. Quand il fait une promesse, il la tient. Et il déclare dans Ésaïe 43, verset 20, comme notre thème, ce verset fait une partie de notre thème de ce mois, les bêtes des champs me glorifient. Les chacals et les autruches, parce que j'aurais mis des eaux dans le désert, des fleuves dans la solitude, pour abreuver mon peuple, mon élu. Donc, nous allons porter nos regards sur ce passage qui nous amène à regarder ensemble la fidélité et la miséricorde de Dieu dans ses promesses. 13 ans après la naissance d'Ismaël, Dieu promet pour la 4e fois à Abraham qu'il aura en partage le pays de Canaan. Donc, à mesure que Dieu répète sa promesse, il la précise toujours davantage. Nous pouvons voir dans Genèse 15 que la foi d'Abraham
n'était pas à son sommet. Il avait une foi chancelante, un petit peu faible. Et on le voit dans le premier verset où il dit à Abraham, dans une vision, « Abraham, ne crains point, n'aie pas peur, je suis ton bouclier. Et ta réponse sera grande, ta récompense sera grande. » Dans Genèse 15, verset 1er. Et plus loin, dans le verset 5, le texte nous dit encore, « Après avoir conduit dehors, il regarde vers le ciel. » Imaginez ce spectacle. Je ne sais pas ce que je vais vous lire, ce passage, et peut-être quelqu'un qui a vécu un petit peu en Haïti et a déjà vécu cette expérience. Il dit, Abraham, regarde et compte les étoiles. Si tu peux compter les étoiles dans le ciel, et telle sera tes récompenses. Imaginez ceci, ce spectacle, le système solaire, dans un ciel bleu, dans une claire de lune. Alors, ici, on ne voit pas ça souvent à cause de tellement il y a de la pollution dans l'air. On ne peut pas voir ce spectacle. Mais moi qui ai vécu un peu en Haïti, je l'ai vu et je l'ai vécu. Dans un ciel éclairé, et une soirée qui est un petit peu, je dirais, calme. Vous sortez à l'extérieur, dans la rue, vous regardez au ciel, vous voyez une multitude d'étoiles et la lune se trouve au milieu. En ce moment-là, vous n'avez pas besoin de lumière pour vous éclairer. Vous marchez, même si vous perdez, vous échappez une aiguille par terre, vous êtes capable de la ramasser. Parce que c'est tellement clair. Et puis vous regardez, vous voyez votre ombre devant toi. Vous pouvez marcher comme s'il y a de la lumière. Et pourtant, c'est juste les étoiles et la lune qui éclairent. Eh bien, c'était ça que Abraham a vécu. Dieu dit à Abraham, Abraham, sors et regarde. Si tu peux compter les étoiles, et il lui dit, telle sera ta postérité. Au départ, Abraham ne comprenait pas ce qu'il lui dit. Parce que quand il lui dit, sortis et regarde les étoiles dans le ciel. C'était un petit peu subjectif. Mais objectivement, c'est quand il lui dit à Abraham, si tu peux compter ces étoiles, telle sera ta postérité. Donc, en ce temps-là, comme j'ai dit tantôt, la foi d'Abraham n'était pas à son niveau, n'était pas à son maximum. Mais sache que Dieu est un Dieu qui fait les choses au temps marqué. Donc, plus loin, dans Genèse 15, verset 6, à cause de cela, Abraham a eu confiance en Dieu. Et la Bible dit, cela lui imputait à justice. À cause de la confiance en Dieu, et tel est notre cas aujourd'hui, si vous croyez en Dieu, automatiquement, vous êtes juste. Abraham n'était pas juste avant, mais à cause de sa foi, la Bible dit dans Genèse 15, verset 6, l'Éternel lui imputa à justice à cause de sa foi. Et nous voyons là, au fur et à mesure, la foi d'Abraham commence à augmenter. Et la promesse, c'était que Abraham sera un père d'une grande nation. Dans Genèse 12, verset 2 et Genèse 13, verset 16. Et non pas Agar. Mais Agar était sa servante. Il sera le père d'une grande nation.
et cela viendra de sa femme. Donc, la promesse se met en marche et elle se précise. La postérité qui sera donnée, dont les signes sera une alliance, l'alliance de circoncision. Et c'est ici la seconde alliance aussi, parce que la première alliance que Dieu fait avec Abraham, c'était l'alliance noachique que nous voyons dans le chapitre 9. La troisième alliance, c'est alliance mosaïque. Exode 24, versets 1er et 18. Alors, nous voyons aussi l'alliance, nous avons ici l'alliance abrahamique, l'alliance noachique et l'alliance mosaïque. Donc, c'est les trois grandes alliances que nous avons à ce moment-là dans la Bible. Donc, dans le verset 17, chapitre 17, que nous avons lu, la Bible dit que Abraham était âgé de 99 ans. Alors, je parle d'Abraham, parce que normalement, il y a des gens, chez nous les Haïtiens, il y a des gens qui disent Abraham. Il y en a aussi qui disent Abraham. Mais si on regarde dans la Genèse, on ne dit pas Adam. Adam, c'est de l'anglais, on dit Adam. Alors, dans certains milieux, on ne dit pas Abraham, on dit Abraham. Donc, le mot d'Abraham, ce nom veut dire père élevé et père exalté. Et le Seigneur est apparu à Abraham, ou du moins à Abraham, à l'âge de 99 ans. Abraham était vieux quand même, à 99 ans. Ce qui veut dire que, dans notre cas, parfois, on n'est pas trop vieux pour que Dieu puisse nous utiliser. Certainement, à un certain âge, on peut priver une certaine joie de la jeunesse, mais par la grâce de Dieu, au contraire, par l'expérience personnelle, il peut renforcer, mûrir notre relation et notre communion avec le Seigneur. Ce n'est pas parce que le plus souvent vous êtes jeune que Dieu ne peut pas vous utiliser. Non, Dieu peut vous utiliser aussi, mais aussi les personnes âgées. Au contraire, il y a un certain âge que vous arrivez, dépendamment de la personne, vous vous écartez un petit peu plus des choses qui peuvent briser votre relation avec le Seigneur. Au contraire, c'est là encore, le Seigneur va vous utiliser. Et si vous regardez, même dans la Bible, le Seigneur, le plus souvent, quand il utilise un homme de certain âge. Donc, Dieu lui-même lance une invitation et une relation de proximité avec Abraham, mais aussi un appel à la fidélité et à l'obéissance. Donc, cela arrive à un moment où Abraham n'avait aucun espoir d'avoir un enfant avec sa femme, Sarah. Mais cette déclaration de Dieu, Tout-Puissant, lui a ranimé la promesse faite au chapitre précédent. Donc, par cette déclaration, Dieu voulait dire, Abraham, je suis assez puissant pour pouvoir à tous les besoins des hommes. Donc, ce que je vais vous dire cet après-midi, c'est que Dieu est un Dieu qui est infiniment grand. Il est capable, il est fidèle, il est capable de tout problème spirituel, matériel, sentimental et quelque autre que ce soit. Dieu peut dissiper votre doute, le doute que vous avez dans votre cœur, comme il a fait pour Abraham, le patriarche malgré son âge avancé. Oui, il avait des doutes, contrairement à Moïse. Mais Abraham, vous allez voir que sa foi commence à affermir au fur et à mesure
ces doutes commencent à dissiper. Et malgré que le doute pesait sur le patriarche, Dieu va l'utiliser. Vous allez voir plus tard qu'est-ce qui va se passer. Dieu dit à Abraham, je suis le Dieu qui rend capable d'enfanter. Je suis le Dieu qui domine sur toutes choses et qui appelle toutes choses à l'existence. Donc, à cause des doutes qui règnent sur ta vie, dans Genèse 15, Dieu décide de mettre en confiance. Dans Genèse 15, versets 4 à 6, il décide de mettre Abraham en confiance. Alors, la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais celui qui sera ton héritier sortira de tes entrailles, qui sera ton fils, avec ta femme Sarah. Une fois de plus, Dieu renforce la foi d'Abraham. Et plus loin, il lui dit, je vais conclure une alliance avec toi. Je vais m'engager inconditionnellement envers toi. Mais sauf qu'il y a une chose. Je vais te faire une demande. Tu dois garder l'exigence de cette alliance. Toi et ta descendance, à savoir la circoncision. Tu dois marcher fidèlement dans l'exigence de cette alliance. Là encore, nous voyons plus loin que dans chapitre 16, verset 2, Abraham tombe dans l'incrédulité, d'où la naissance d'Ismaël. On voit que Abraham a tendance à marcher avec Sarah, sa femme, au lieu de marcher avec Dieu. Il tourne, au lieu d'obéir la parole de Dieu, la promesse de Dieu, il écoute la parole de sa femme, Sarah. Écoute, ça peut arriver chacun de nous, ce matin. Et parfois, écoute, en tant que serviteur de Dieu, Dieu peut vous révéler quelque chose. Mais Dieu parle à toi seul. Dieu ne parle pas à ton enfant. Dieu ne parle pas à ta femme. Autant que Dieu peut révéler quelque chose à ta femme aussi. Mais à la personne que Dieu s'adresse, à la personne que Dieu parle, et c'est cette personne-là qui doit prendre sa responsabilité et faire la volonté de Dieu. Parce que Dieu il reste toujours fidèle à sa promesse. Mais en dépit de tout, vous allez voir que Abraham va commettre une bêtise quand même. Mais ce qu'il faut remarquer, c'est que c'est pas parce que tu commets une bêtise qui fait que Dieu va t'abandonner. Non, il ne t'abandonne pas. Et plus loin, une fois de plus, il a réitéré sa promesse à Abraham. Dans Genèse 17, verset 19. Oui, dans sa fidélité, Dieu fait preuve de miséricorde envers le patriarche. Comme il le disait à Moïse, je fais grâce à qui je vais faire grâce et je fais miséricorde à qui je vais faire miséricorde. Genèse 33, verset 19. Je ne sais pas si vous connaissez ce chant et ce refrain dans Mélodie joyeuse qui dit que « Grande infidélité, jour après jour, tu me tiens par la foi. Tu as pourvu chaque jour à mes besoins. Grande infidélité, toi envers moi. » Ce que je vais vous dire par là, à cause de la fidélité de Dieu envers toi, en tant qu'homme, c'est sûr que
il y a quelque chose qui peut se produire dans ta vie qui, comme en désobéissance à la parole de Dieu. Vous pouvez déplaire, mais Dieu ne vous lâche pas. Pourquoi? Parce que Dieu, c'est un Dieu fidèle. Ce qu'il veut, c'est que tu reviennes à lui. Mais il ne vous lâche pas. Il ne vous abandonne pas. Car le plan de Dieu, pour nous, s'accomplira toujours. Quoi que nous fassions, Dieu ne change pas. Il est fidèle dans ses promesses. Et comme il le disait par le prophète Isaïe 55, verset 11, « Ainsi qu'en est-il de ma parole qui sort de ma bouche? Il ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes promesses. » Et la première phase de cette promesse s'accomplira avec la naissance d'Isaac après 25 ans d'attente, alors qu'Abraham était âgé de 99 ans et Sarah 90 ans, quand ils ont donné naissance à Isaac. Donc, Abraham a compris alors en partie la promesse qui lui a été faite. C'est ce qu'il pensait. Mais il ne pouvait pas comprendre. Il ne pouvait pas comprendre toute la portée de cette promesse. Parce que c'est une promesse qui s'accomplira dans le temps et progressivement, définitivement. Donc, alors, plus tard, la séparation de son neveu, Lot, et le départ d'Ismaël, d'Abraham, il lui reste qui? Il lui reste seulement Isaac. Isaac qui était né de sa femme Sarah. Donc, ce qui s'est arrivé à Abraham vouait un amour démesuré à son fils. Isaac était cher à son cœur. Il est le porteur des promesses, la joie de ses vieux jours, un enfant alliantiel, un merveilleux cadeau de Dieu et qui lui repose, sur qui repose la réalisation de la promesse. Un fils unique, un enfant sacré, l'espoir de toutes les années et le long rêve messianique du Père. Imaginez, Abraham voit grandir l'enfant devant lui jusqu'à l'adolescence. Là, on ne parle plus d'Ismaël. D'Ismaël était chassé de la maison avec sa mère Agar. Et en ce moment-là, le cœur du vieil homme était de plus en plus mêlé dans la vie de son fils. Et jusqu'à finalement, il commence tranquillement à ralentir sa relation avec Dieu. Et là, ça commence à prendre un tournant dangereux. Tranquillement, pas vite. Il s'éloignait tranquillement de Dieu. Son amour pour Dieu se rafraîchissait parce qu'il a tant aimé son fils qu'il cajolait. Et c'était le seul. Lot n'est plus là, son neveu. Ismaël n'est plus là. Il lui reste seulement avec sa femme. Il lui reste seulement Isaac. Et son amour était tellement avancé, comme je disais, tranquillement. Il commence à se refroidir, son ardeur pour Dieu commence à prendre un tournant. Et n'oublie pas,
Dans Deutéronome 6, verset 5, la parole de Dieu dit, tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur et de toute ton âme et de toute ta force. Et dans le Nouveau Testament, il y a un autre verset qui dit, là où est ton trésor, là où est ton cœur. Matthieu 6, verset 21. Donc, c'est dans tout ça, c'est maintenant que Dieu va intervenir pour sauver le Père et son Fils des conséquences d'un amour excessif. Nous aussi, parfois, nous ne sommes pas exempts. Donc, nous devons faire attention à l'excès d'un amour excessif. Nous devons faire attention. Donc, l'erreur que nous pouvons commettre, c'est que Dieu peut nous donner quelque chose et que cette chose-là que Dieu nous a donnée est tellement importante pour nous et nous commençons à oublier Dieu. Nous avons tendance à aimer la chose plus que Dieu. Nous oublions que la bénédiction que nous avons vient de Dieu. J'avais donné l'histoire d'un cousin que j'ai. L'homme, il était bien. Il a une maison à Laval. Si tu vas dans cette maison-là, c'est éblouissant, c'est extraordinaire. Belle maison. Depuis à l'entrée, tu vois de marbre dans l'escalier. C'est vraiment une belle maison. Et puis, j'étais dans une autre église. Il amène sa femme à l'église et il dépose sa femme va rentrer et puis il va retourner chez lui avec sa voiture. Après l'église, il va revenir chercher sa femme. J'ai dit, mais écoute, ce serait beau, pourquoi tu ne restes pas avec ta femme? Il dit, écoutez, ma maison. Sinon, ma maison va tomber en ruine. Je dois prendre soin de ma maison, nettoyer ma maison, prendre soin de ma cour. Et comme je vous dis, si vous allez chez lui, il a vraiment ce qu'on appelle une belle maison. Ce n'est pas dans ma famille, ce n'est pas celui qui a la plus belle maison. Parce que je ne connais pas la maison de tout le monde. Mais il a donné plus d'importance à sa maison que d'être au pied du Seigneur pour quelques minutes. Quand nous venons ici, combien de temps nous passons? 2 heures de temps. Mais si vous avez toute la semaine pour faire du va-et-vient, pour faire tout ce que vous êtes, et malgré ça, vous êtes venu ici pour donner 2 heures de temps, mais la plupart d'entre nous, je ne suis pas exempt, on arrive à 11h15, 11h20, 11h30, et puis on prend seulement une partie du service. N'est-ce pas? Mais Dieu, la parole de Dieu dit, tout ce qui respire loue l'Éternel. Quel moment de louange que nous venons d'entendre, nous venons d'avoir ici, et ce matin, avec le groupe de louanges. Chaque dimanche matin, ils sont là pour nous, avec de la musique, avec de la louange, pour vous amener dans l'adoration. N'est-ce pas merveilleux d'adorer le Seigneur? Et vous avez été créés pour sa gloire. C'est pourquoi vous avez été créés, pour sa gloire. Mais si vous ne faites ça, vous avez tout le reste de la semaine, n'est-ce pas? Mais les dimanches matins, mon Dieu, 2 heures de temps, venez à l'heure, passez un bon temps dans l'adoration. Je suis obligé de vous conter ça. Et ce matin, si vous voyez que je suis un petit peu, c'est parce que j'ai été dérangé en venant ici. Je ne vais pas vous raconter l'histoire, mais je prie toute la semaine pour me préparer, mais parfois ça arrive. Et c'est pour ça la parole de Dieu dit, il ne faut pas dormir avec la colère. Laisse tomber la colère. Quelque chose peut arriver, vous avez des enfants, vous avez n'importe qui comprend, et puis il y a, mais vous avez oublié. Écoute,
Et dans Genèse 22, Dieu décide de mettre Abraham à l'épreuve. Il décide de mettre Abraham à l'épreuve à cause de ce qui s'était passé, que je viens de vous expliquer. Il dit, Abraham, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Celui que tu aimes. Et offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Hey, waouh! Waouh! Et imaginez, il y a déjà une alliance. Je ferai de toi une grande nation. Vous avez seulement un enfant. Et là, vous me dites de donner l'enfant en holocauste. Celui que tu aimes. Et c'est le même mot que nous voyons ici. Dans l'original, dans le Nouveau Testament, c'est agapetos. Dans Matthieu 3, verset 17, lorsque une voix sort du ciel pour dire « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui je mets toute mon affection ». Et c'est pourquoi qu'on dit que Isaac est un type de Jésus-Christ. La même chose, le même mot, agapetos. Et Abraham savait c'est quoi un sacrifice. Il savait bien c'est quoi il s'agissait. Parce qu'en Mésopotamie, là où vivait Abraham, aucun bâtiment de quelque importance que ce soit ne construisait sans qu'on ait préalablement immolé un ou plusieurs enfants dont on plaçait le corps sous la pierre d'angle, du moins pierre angulaire. Et ces sacrifices qu'on faisait à cette époque s'appelaient sacrifices de fondation. Et c'était pour protéger l'immeuble, pour protéger la construction, pour obtenir la protection du Dieu, avec petit d, sous la base de construction de l'édifice. Ça veut dire que Abraham, il connaissait ça très bien. Sinon, lorsque Dieu lui dit, prends ton fils, il va de tel ou tel endroit pour le donner un sacrifice, il ne saurait pas. Mais ça se faisait à l'époque où il vivait. Il connaissait cela très bien. Donc, Abraham, la Bible nous dit, Abraham se met en route sans comprendre les buts de la demande de Dieu. Là, Abraham, il n'est plus le même homme que nous voyons dans les chapitres précédents. Donc, on dit souvent que la vie et ce qui est important dans la vie d'un homme de Dieu, ce n'est pas la façon qu'il a commencé son ministère, mais c'est la façon qu'il va le terminer. C'est la façon qu'il va le finir. Ce n'est pas la façon qu'il le commence. C'est plutôt la façon qu'il l'a terminé. Donc, Abraham marche sans comprendre. Donc, c'était le comble de sa foi. Isaac obéit à son père. Il marche devant lui. Donc, cette scène nous rappelle l'obéissance de Christ à Gethsémani, qui marchait dans les rues de Jérusalem, portant sur son épaule une croix jusqu'au lieu du sacrifice. Jusqu'au lieu du sacrifice. Il marchait tout seul, sans les disciples, sans, comme nous le voyons ici, sans ses serviteurs. Abraham marchait pour aller donner son fils en sacrifice, comme Christ a fait sur la croix, jusqu'à Golgotha. Dieu a fait marcher Abraham côte à côte avec son fils, celui qu'il va immoler, le seul et l'unique fils avec sa femme, fils qu'il a aimé,
qu'il doit un amour démesuré. Et c'est là le niveau le plus élevé de l'épreuve. Quelqu'un qui est saint, normalement, vous savez, c'est quoi un enfant? On vous dit de prendre l'enfant, de le donner en sacrifice, quelqu'un qui a saint d'esprit. Je ne sais pas, qu'est-ce que vous sentirez? Mais Abraham, là, il se trouve dans une position où il devait faire un choix. Prendre une décision difficile qui implique l'obéissance à Dieu ou du moins refuser et garde son amour inconditionnel pour son fils en désobéissant à Dieu. Il se trouve dans un carrefour où il y a deux choix qui s'opposent, qui s'imposent. Mais dans ces deux choix, il doit choisir un. La Bible dit, au 3e jour, Abraham lève les yeux et il voit au loin les lieux où il avait immolé son fils. Dans le verset 4. Et encore là, c'est ce qu'on appelle une anticipation du lieu où Christ sera immolé. Dans Jean 8, verset 53. La Bible dit, les Juifs lui disaient, en parlant à Jésus, « Serais-tu plus grand qu'Abraham, notre père qui est mort ?» Et le texte nous dit, Jésus a répondu, « Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Et il l'a vu. Et il s'est réjoui. » Jean 8, 56. Ce que veut dire Abraham, en ce moment-là, il a vu les lieux où Christ allait être crucifié. Plusieurs milliers d'années avant, 400 ans avant la crucifixion, il a déjà vu le lieu où Christ allait être crucifié. Oui, le Père, Dieu lui a fait marcher avec son Fils qu'il allait crucifier. Jusqu'au moment où le Fils dit, mais papa, le feu est là, le bois est là, mais où est l'animal pour l'Holocauste? Genèse 22, verset 7. Abraham a répondu, Dieu pourvoira. Dieu pourvoira. C'est comme s'il dirait, ceci est l'affaire de Dieu. Moi, qu'est-ce que je fais? Je ne fais qu'obéir. Il fera qu'il voudra. Mais normalement, vous comprendrez ici qu'il ne disait pas exactement le fond de son cœur, parce que vous connaissez le reste de l'histoire, qu'est-ce qui s'était passé, parce qu'il savait qu'est-ce qu'il allait faire. Donc, tout comme je disais plus haut, dans cette histoire, dans la vie d'un homme de Dieu, qu'est-ce qui compte? C'est plutôt la manière que vous allez terminer votre ministère. Ce n'est pas la façon que vous commencez. Vous pouvez commencer tranquillement, peut-être très maladroit, mais Dieu continue à vous utiliser. Mais ce qu'il faut faire, l'attention qu'il faut prendre, c'est de savoir, c'est de veiller sur ta vie, veiller sur ton comportement, à savoir comment mon ministère va être terminé. Et dans Genèse 22, versets 15 à 19, Dieu, par la voix d'un ange, va sceller sur ses mains son engagement à l'égard du patriarche. Et ça, là, je ne vois dans aucun autre endroit dans la Bible. Seulement ici. Le texte nous dit, l'ange de l'Éternel appela une seconde fois du haut des cieux, Abraham. Je te le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Je te bénirai et je te multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer
et ta postérité possédera la porte de tes ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. Dieu a juré sur lui-même. Il a juré sur sa tête parce qu'il n'y a personne d'autre plus grand que lui sur qui il pouvait jurer. Il a juré sur sa tête à cause de la foi d'Abraham. Donc, dans cette promesse se défilent tous les plans du salut de Dieu. Le salut pour Israël et les nations. Et ce salut n'est pas basé sur la base de race, ni d'origine sociale ou nationale, mais sur l'appel de Dieu et sur le repentir individuel. Donc, ainsi, par la foi, tous peuvent être appelés Israël de Dieu. Aujourd'hui, vous et moi, nous sommes Israël de Dieu par la foi, à cause de notre foi. Parce que nous sommes tous enfants d'Abraham. Car Galates 6, verset 15 dit, car ce n'est rien que d'être circoncis ou incirconcis. Ce qui est quelque chose ou ce qui compte, c'est d'être une nouvelle créature. Et verset 16 dit paix et miséricorde sur tous ceux qui suivront cette règle et sur l'Israël de Dieu. Et Galates 3, verset 13-14, la Bible dit, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous ressuscitions par la foi l'Esprit de Dieu. Or, la promesse ont été faites à Abraham, à sa postérité. Donc, si vous regardez la Bible, dans la Bible, il n'est pas dit aux postérités, comme il s'agissait de plusieurs, mais en tant qu'il s'agit d'une seule, et sa postérité, c'est-à-dire Jésus-Christ. Matthieu 1, verset 1. Donc, Dieu ne déroge pas. La promesse a été faite à Abraham. Elle est pour toi, pour moi, pour nous. Il est venu jusqu'à nous aujourd'hui. Cette même promesse que nous voyons de l'Ancien Testament. Et la promesse se réalise en Jésus-Christ. Nous, aujourd'hui, qui sommes enfants de Dieu, qui croyons en lui, qui l'acceptons dans notre vie comme notre sauveur, la promesse est à toi. La promesse est à moi. Nous sommes enfants de Dieu. Grâce à cette promesse qui a été faite à Abraham, il fait grâce à nous qui sommes chrétiens aujourd'hui. Donc, parfois, nous avons l'impression que Dieu n'intervient pas dans notre vie, ou il ne nous écoute pas, ou encore il n'agit pas assez vite. C'est ce qu'on appelle le test du temps. Vous avez vu que Abraham lui-même, il a échoué le test du temps. Alors, tout comme Abraham, lui aussi, il était impatient parce qu'il voulait voir réaliser la promesse qui a pris temps. Le test du temps dans la foi, c'est le temps d'attente à l'accomplissement de la promesse de Dieu.
mais notre impatience parfois peut nous jouer des tours aussi, comme il a joué un tour à Abraham lui-même. Elle peut affaiblir notre foi parfois. Nous avons parfois l'impression que Dieu ne nous écoute pas, ou du moins comme il ne nous voit pas, ou du moins ma demande, mes requêtes, Dieu ne le répondra pas, Dieu ne les répondra pas. Ce n'est pas vrai du tout. Parce que par rapport à Dieu, quand nous demandons quelque chose, parfois nous sommes impatients. Mais apôtre Pierre nous dit dans 2 Pierre 3, verset 8, il dit que pour Dieu, un jour est comme 1000 ans. Et 1000 ans est comme un jour. Et c'est ce qui nous arrive aujourd'hui. Parfois, nous perdons patience. Nous sommes impatients. Mais il ne faut pas lâcher. Il faut continuer. Dieu est grand. Dans sa promesse, il est juste. Il ne nous abandonne pas. La chose qu'il dit aujourd'hui, il l'accomplira quand même. Un jour quand même. Et s'il ne l'accomplisse pas, c'est qu'il voit que telle ou telle chose n'est pas bon pour vous. Et quand Dieu vous bénisse, vous n'avez pas à aimer sa bénédiction, la manière qu'il vous a béni, le don qu'il vous donne. C'est passager. C'est passager. Vous donnez le plus souvent plus d'importance à ce que Dieu nous donne qu'à Dieu lui-même. N'est-ce pas? Parfois, nous avons... Écoute, on se lève le matin, comme je disais tantôt, pour venir à l'église, mais waouh, il y a quelque chose qui est tellement important, il faudrait que je le fasse. Mais le plus souvent, on n'y va même pas. On reste pour faire ce qu'on a à faire, mais on oublie Dieu. C'est comme s'il n'existait pas. Donc, nous avons vu à travers plusieurs textes cet après-midi que Dieu demeure fidèle à sa parole. Parfois, le temps de l'accomplissement peut être long, mais il y a une chose qu'il faut bien retenir, c'est que Dieu, non, les promesses de Dieu ne failliront jamais. Une chose certaine, c'est que ce que sa bouche dit, sa main l'accomplira quand même. Si ce n'est pas aujourd'hui, c'est demain. La seule chose, Dieu est fidèle, il est fidèle à ses promesses et que nous devons aussi rester fidèles à ses promesses pour nous, dans sa parole et continuer à marcher avec lui dans les bons et dans les mauvais temps, quelles que soient les épreuves, quelles que soient les difficultés. Sache que l'épreuve fait partie de notre vie. Nous allons rencontrer quand même sur notre chemin, d'une manière ou d'une autre, ça peut venir à n'importe quelle manière, que l'on veille ou non, mais une chose certaine, Dieu est avec nous, il est fidèle à sa parole et que le Seigneur puisse vous bénir. Amen. Dieu est fidèle.